Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Je me tiens devant vous ce soir juste pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. En fait, dans ma vie et celle de ma famille. En fait, depuis le mois de février, j'avais commencé à chercher une maison comme tout le monde. Et pendant mon parcours, l'ennemi m'a vraiment attaqué. J'ai été beaucoup attaqué. Je suis allé même chercher des maisons. J'ai vu certaines maisons, je suis allé au moment d'entrer, on ouvre la porte, on met le code pour ouvrir la porte ne s'ouvre pas. Donc, pour résumer, je suis passé par beaucoup d'attaques. Que ce soit, je vois une maison, je viens pour la prendre, on me dit que c'est déjà pris, alors que parfois la maison n'est même pas prise. Donc, l'ennemi a beaucoup œuvré dans le négatif, mais le Seigneur était toujours vainqueur. Amen. Et je voudrais dire que ce soir, mon statut a changé, donc je ne suis plus locataire. Alléluia. Je suis dans une maison. Amen. Donc le Seigneur a permis que je puisse avoir les clés aujourd'hui. Alléluia. Et bien demain, je vais entrer dans la nouvelle maison. Tout ce que je vais dire à mes frères et sœurs, c'est que avec Dieu, il faut beaucoup de patience. Amen. Et surtout ne pas faillir ou bien faiblir dans la marche avec Dieu. La marche avec Dieu a beaucoup d'épreuves, mais cependant, si tu gardes ta foi focalisée sur Dieu, il va toujours te rencontrer au bout. La victoire t'attend toujours au bout. Donc, pour ceux qui sont dans le doute, Jésus est toujours là. Et je vous demande de persévérer tout simplement dans la marche, dans la voie que vous avez choisie, celle de suivre le Seigneur. Donc, ne pas faiblir, ne pas voir les épreuves, ou bien les obstacles que le malin met sur ton chemin et te décourager. Mais toujours porter ton flambeau vers regarder devant, parce que Jésus t'attend au bout. Merci. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Oui. Un autre témoignage. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Je veux dire merci à l'Éternel pour cette grâce qu'il m'a accordée. En fait, maman m'a dit la fin du mois de juin, j'étais ici à la prière et elle a prié, elle a cassé elle a chassé l'esprit où je devais me retrouver à la porte. En fait, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Moi, je pensais que je n'avais pas de problème en fait. Et curieusement, les lettres sont tombées de Arès. On m'a dit que, en fait, l'ARS m'avait envoyé des documents, je devais justifier parce que avec mon business, j'importe les fleurs pour la décoration de la Chine. Des fois, je fais le conteneur et quand ça vient, j'avais fait un conteneur en 2018 et j'avais oublié de déclarer ça. Alors, ils sont partis par là pour me demander à ce que je puisse justifier les déclarations de mes taxes, en fait. Et la personne qui avait fait mes taxes, elle m'a demandé de lui payer $2 500 pour revoir tout ça. Donc, je lui ai dit, je ne sais pas comment je veux te payer maintenant avec le coronavirus. Tous mes marchés sont reportés pour l'année prochaine. Et j'ai essayé, j'ai demandé à ma petite soeur parce qu'elle faisait aussi les taxes. Je lui ai dit qu'est-ce que je peux faire. Raissa m'a dit tu essaies de balancer. En fait, je suis économiste, mais
La comptabilité que j'ai apprise la comptabilité congolaise, mais j'avais appris la comptabilité américaine. Je ne l'ai jamais appliquée en fait. Et quand elle m'a un peu expliqué, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait. Et j'ai envoyé les papiers. Curieusement, j'avais envoyé avant la date prévue. Et la première lettre que j'ai reçue disait que je n'avais rien envoyé comme document, comme preuve. Donc j'avais des problèmes déjà, je ne savais pas par où commencer. J'ai appelé les gens de l'ARS et je les ai expliqué que moi j'avais envoyé mes documents par la poste, mais je ne comprends pas comment ils n'ont pas reçu. Et Dieu m'a fait grâce afin que quand je faisais mes taxes, en fait quand la personne qui avait fait mes taxes n'avait pas déclaré le montant exact que moi j'avais dépensé. Donc il y avait le gouvernement me devait encore plus d'argent en fait. Et quand j'avais fait les taxes, en même temps je comparais les dépenses que je faisais à travers mes statements bancaires, j'ai remarqué que j'avais plus dépensé en fait. Et l'ARS m'a envoyé en fait une autre lettre pour me dire que je ne devais plus rien, c'était zéro. Je bénis l'Éternel pour ça. Que le Seigneur te bénisse. Oui, Guizot. Amen. Et merci le Seigneur. La fois dernière, j'étais vraiment beaucoup attaqué. Et j'ai appelé la maman. J'ai dit vraiment, je vais venir te voir. Vraiment, j'étais trop attaqué. Après le boulot, je suis allé voir la maman. Quand je l'ai vue, je suis arrivé à la maison, elle a beaucoup prié pour moi. Donc, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Mais je ne vais pas aller en détail. Elle a vraiment beaucoup prié pour moi. Quand elle a fini de prier, je suis allé à la maison. Je ne dormais pas au début, je ne dormais pas bien. Et après ça, je suis allé à la maison, j'ai commencé à dormir. J'ai oublié même d'aller au travail. Maintenant que j'ai dormi, j'ai oublié d'aller au travail. Quand j'ai à mon heure, le lait a dépassé. Je suis venu. Même le papier, j'ai oublié de parler au travail avec ça. Je suis allé directement. Quand je suis allé au travail, je n'ai pas vu mon ID. Donc, je suis allé au travail, j'ai commencé à travailler un peu. J'attends le micro, on m'appelle. Hey, j'ai un problème. Moi, je n'ai rien dit. Je suis allé à côté pour prier. Il y a un problème sur moi, je ne sais pas ce qui se passe. La patronne m'a appelé, elle dit, mon cœur battait, franchement, ça battait. Si tu veux vraiment mon cœur, j'ai trouvé sur moi. Quand je suis allé au travail, elle dit, tu t'assois là. Elle a checké son computer. Elle a dit, vraiment, tu n'as jamais manqué de travail. Que vraiment, on va te mentir. Parce que tu fais un bon travail. Parce que c'est la vidéo. En fonction de la vidéo, qu'on voit que tu travailles. Quand je suis arrivé, mon père tremblait comme ça. Je me suis dit, putain, me renvoyer. Donc, quand je suis arrivé à la maison, elle dit, ouais, vraiment, tu es bon. Vraiment, où tu vas là, c'est bon. Parce que vraiment, tu travailles très bien, on t'apprécie beaucoup. Mais le mois prochain, on va t'augmenter. Alléluia. Donc, je remercie le Seigneur pour ça. Il y a que les gens t'augmentent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Merci Seigneur. Il est moins 5. Minuit moins 5, on a encore 5 minutes. Ok, vas-y. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Le Seigneur il m'a fait grâce vraiment. Si vous vous rappelez au moment où le unemployment avait commencé, il y avait l'Esprit de Dieu a révélé à papa. Donc comme je disais, l'Esprit de Dieu avait révélé à papa à la maison qu'il y a des enfants de Dieu, des CDC, qui n'arrivent pas peut-être à rentrer, soit ils ne sont pas au courant des choses d'appliquer, ou bien soit il y en a qui sont au courant mais qui ont des difficultés. Donc il m'a demandé de faire une annonce par rapport à l'ONG de l'église qui est Daily Bread Basket, pour dire qu'on va ouvrir l'église
Voilà, quand Dieu c'était pendant la pandémie, pour que ceux qui ont des difficultés puissent venir, pour qu'on remplisse comment on appelle ça, pour qu'on les aide. Effectivement, quand on a fait l'annonce, on était agréablement surpris, étonnés, mais en même temps agréablement surpris. On s'est dit vraiment, c'est le Saint-Esprit qui veut bénir nos enfants. Il y en a qui ne savaient pas qu'ils avaient droit. Il y en a à qui les gens avaient donné d'autres versions. Soit si tu fais, peut-être que ça ne, comment on appelle ça, ça ne va pas marcher. Et Dieu merci, jusqu'à preuve du contraire, les gens qu'on a aidés, tôt ou tard, ils sont rentrés dans la bénédiction. Amen. Voilà, ils sont rentrés dans la bénédiction. Mais mon témoignage est ceci. Moi-même, j'étais dans la même situation. J'ai fait mon unemployment dans ma furlough. Je n'ai pas travaillé pendant combien de temps. C'est vrai, j'ai repris le travail. Mais le unemployment, il me devait toujours. C'est-à-dire que pendant que je suis en train d'aider les autres, moi, j'ai une partie comment on appelle ça, de mes droits qui étaient bloqués. C'est-à-dire que je fouille dans le système. C'est-à-dire que quand je fais pour quelqu'un d'autre, là, ça marche normalement. Mais quand je vais faire pour moi, c'est une seule partie et il y avait encore des semaines que les gens ne m'avaient pas encore donné, alors que c'était difficile de les avoir. Amen. Amen. Et finalement, j'ai insisté et j'ai pu parler à 3 différentes personnes après presque 250 coups de fil. Moi aussi, je ne me décourage pas. Oui, à chaque fois, j'appelle. Dans n'importe quelle position, j'appelle. À un moment donné, j'ai appelé jusqu'à un chiffre tombé, on dit bon, mets ton numéro et puis on va retourner ton appel. Et quand ils ont retourné l'appel, le numéro avec lequel ils ont retourné l'appel n'avait rien à voir avec le numéro des États-Unis. Du moins, c'est un RA code que je ne connais pas. Et le Saint-Esprit m'a dit, décroche ce coup de fil-là. Et la raison pour laquelle j'ai décroché, je me suis dit, peut-être que c'est quelqu'un qui nous appelle, qui voit nos vidéos, comme on a beaucoup de gens qui nous appellent à partir de l'extérieur. Je pensais que c'était peut-être un pays étranger. Je prends, on me dit que c'est un employment. Et j'ai parlé à la 3e personne à laquelle j'ai parlé, je lui ai expliqué. Il dit, bon, que lui ne comprend pas. Mais chaque fois qu'on veut essayer de régler ma situation, mes semaines qu'ils ne m'ont pas payé là, ils n'arrivent pas à débloquer ça. Donc il m'a dit ce qu'il va faire, il va éliminer carrément mon case et puis il faut que je réapplique. J'ai dit mais la première personne m'a déjà dit ça, m'a dit d'attendre une semaine, j'ai regardé, ça n'a pas été annulé, le premier cas n'a pas été annulé. Donc comment je fais? Il dit bon on va essayer encore. Donc pendant qu'il était en train d'essayer, moi j'ai commencé à prier dans ma tête, pas au téléphone, puis il m'a mis en haut. J'ai commencé à prier. Et il m'a expliqué, quand il est revenu, il m'a dit bon, il ne peut pas le faire parce que ça a dépassé 3 mois. J'ai dit non mais même si ça a dépassé 3 mois, ça n'annule pas le fait que c'est mon droit. Vous savez, aux États-Unis, il faut les coincer avec eux-mêmes. J'ai dit non, ça n'annule pas le fait que c'est mon droit. Voilà, je n'ai pas travaillé, j'ai déclaré, j'ai travaillé dans une société qui a donné de l'argent quelque part. Donc c'est mon droit, que j'ai déclaré ou pas. Voilà, la première personne même m'avait dit, bon, on va te payer seulement une semaine et puis les 2 autres semaines là, voilà, on va, comment on appelle ça, on ne pourra pas te payer. Si tu es d'accord, on va faire ça. Et cette deuxième personne là, directement, a pu débloquer une semaine. Donc j'ai demandé à la 3e personne, mais si la personne à qui j'ai parlé précédemment a pu débloquer une semaine, ça veut dire que les autres semaines peuvent être débloquées. Donc j'étais au téléphone, je me suis dit, la 3e fois je ne peux pas laisser, parce que le chiffre 3 là, c'est un chiffre qui est chose, comment on appelle ça, qui est prophétique. Et je me suis rendu compte que le monsieur m'a mis en haut pendant un bon moment, et à la fin il m'a dit, bon voilà, il faut diriger. Et vers la fin il me dit, c'était quand jeudi. Aujourd'hui c'est vendredi, c'était hier j'ai parlé au monsieur. Donc il me dit comme ça que bon, donne une semaine, ça ne va pas se passer immédiatement. J'ai fait ce que je pouvais faire, mais à mon niveau, je ne peux pas. Il faut que j'envoie ça, maintenant je soumets ça voilà, à mon supervisor pour qu'il puisse voir comment il faut faire. Mais la première des choses, c'est d'annuler le premier cas et puis tu vas rouvrir un autre. Mais quand tu ouvres l'autre là, c'est seulement les semaines que tu n'as pas reçues que tu dois réclamer. J'ai dit, mais c'est la moindre des choses. Donc il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que le coup de fil, disons, on s'est laissé. Et ça n'a pas fait une semaine, aujourd'hui, ça fait 1 jour. Je m'apprêtais à venir à l'église. Non, aujourd'hui j'ai fini à 18h. Je suis arrivé à la maison à 18h30. 18h45 par là, je m'apprêtais à prier un peu, méditer avant de venir à l'église. Et puis, l'Esprit de Dieu me dit comme ça, ouvre ton ordinateur. Donc je suis allé ouvrir mon ordinateur, j'ai checké les unemployment, mais je me rends compte qu'ils ont annulé effectivement le cas. Et les directives qu'il m'a données là, ils ont annulé. Mais il m'a dit que dans un corner, il y a quelque chose qui va apparaître, il m'a donné le direct. Il dit, si je clique là, je pourrais réappliquer. Donc j'ai cliqué et j'ai vu que ça m'a fait sortir la page où je pouvais réappliquer pour que je puisse réclamer mes semaines. Donc je bénis Dieu d'avance. Et dès que j'ai vu ça, en temps normal, c'était quelqu'un d'autre, la personne allait appliquer directement. Non, le Seigneur a dit de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste nous sera donné par-dessus. Le Saint-Esprit voulait juste me faire savoir qu'il est en train de travailler. J'ai éteint. Je suis venu à la veillée et je sais qu'après la veillée, demain matin, quand je vais appliquer, le Seigneur qui a permis cela va finaliser. Amen. Donc je bénis Dieu d'avance.
C'est pour dire merci au Seigneur avant même que cet argent-là n'arrive. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous allons passer à la parole et ensuite à la prière. Ce soir, c'est la servante de Dieu qui va nous conduire. Comme vous avez remarqué, maintenant, les veillées, c'est elle qui les dirige. Et nous, on la soutient dans la prière. Seigneur, nous te cédons la première place. Merci Seigneur. Viens écrire ta servante comme tu as toujours fait. Que le Saint-Esprit mette en nous tout ce qui est caché, afin que nous apportions la délivrance là où il y a la captivité. Afin que nous apportions la bénédiction là où il y a la malédiction. La guérison là où il y a la maladie. Quel que soit le sujet ce soir, Saint-Esprit, viens soutiens-nous dans notre foi et exauce-nous. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour sa servante. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci pour votre présence. Alléluia. Aujourd'hui, le thème de la veillée, c'est « Fais ta part et Dieu fera la sienne ». Alléluia. Fais ta part et Dieu fera la sienne. C'est-à-dire Dieu fera aussi sa part. Alléluia. Merci Seigneur que je sois effacé, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Je prends autorité, je me lève contre tout esprit de douleur, toute puissance démoniaque qui pense nous avoir dévancé dans ce lieu a été paralysé d'avance par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, est lié. Tout ce qui est esprit d'assoupissement est vaincu ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de toutes choses, que je sois effacé, que toi ce soir glorifié. Parle à nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, je disais le thème, c'est fais ta part et Dieu fera la sienne. Alléluia. Merci Seigneur. Et notre texte d'aujourd'hui sera dans 2 Chroniques, chapitre 20, du verset 1 à 30. On ne va pas tout lire, on va prendre des sections. Alléluia. Mais je vous encourage de lire ce verset-là, de lire ce passage-là, durant toute la semaine qui arrive. Alléluia. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. 2 Chroniques 20, verset 1 à 30, je dirais même à partir du verset 2. Après cela, les fils, je lis la parole de Dieu. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Ammonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson, Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours, à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Verset 10. Maintenant, voici, je saute, excusez-moi. Je saute jusqu'au verset 15. Amen. Amen. Et Azakias, verset 12, je m'excuse.
ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, c'est-à-dire sur les ennemis, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Amen. Je saute au verset 15. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tous Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi de Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Demain, descendez contre eux, ils vont monter sur la colline de Tis, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jériel. Verset 17, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Amen. 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 On saute au verset 24. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regarda du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Amen. Amen. Verset 29 dit, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Verset 30, et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On a sauté des parties parce que durant la semaine, vous allez méditer ce passage-là et puis prier par rapport à ça. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que avant la veille, je ne sais pas c'était hier, quand je devais faire la vidéo, chaque dernier jeudi du mois, c'est-à-dire le jeudi avant la veille, je fais toujours une vidéo pour faire un rappel à tous nos internautes qui nous suivent sur les médias, comme quoi la veillée est bien effective. Alléluia. Et avant cette vidéo-là, l'Esprit de Dieu, dans la nuit, c'est-à-dire dans la nuit du mercredi au jeudi, l'Esprit de Dieu m'a révélé qu'il fallait que CDC, la famille de CDC rentre dans un moment de jeûne. Alléluia. Un moment de jeûne de 7 jours. Amen. Un moment de jeûne de 7 jours a commencé à partir de disons de demain, de maintenant. Alléluia. C'est un peu brusque, mais nous sommes obligés d'implémenter ce que l'Esprit nous demande. Ceux qui peuvent entrer dans ce moment de jeûne, c'est tant mieux. Mais pour ceux qui nous suivent sur les médias, qui sont déjà dans le premier, c'est-à-dire qui sont déjà le 1er août, s'ils n'ont pas pu commencer à jeûner, ils peuvent commencer le 2 et finir le 8. Amen. Mais pour nous qui sommes ici, vous qui entendez la parole en ce moment ici, aux États-Unis, par rapport au temps qu'il fait, le moment de jeûne sera du 1er au 7 août. Amen. Et tous les sujets de prière sont dans le texte que nous venons de lire. Alléluia. C'est pourquoi nous avons sauté certaines parties. Donc, ce serait juste une petite exhortation et nous allons prier par rapport aux différents sujets qui ont été tirés de ce texte-là. Et les mêmes sujets vont continuer pendant les 7 jours. Alléluia. Amen. Donc, je disais que le texte est dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 30. Et il faut le lire et le méditer durant le temps de jeûne et de prière de 7 jours qui commence à partir du 1er jusqu'au 7 août. Amen. La cause de jeûne, la cause de ce jeûne-là, c'est en fonction des sujets de prière que nous avons eus durant les 2 derniers mois. Alléluia. Ces 2 derniers mois-là, les sujets que les enfants de Dieu emmenaient devant le trône de grâce, pas devant nous, parce que ce n'est pas nous qui exaucons les sujets. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ensemble que nous apportons les sujets devant l'Éternel des armées. Alléluia. Voilà, parce que c'est Jésus qui a dit de venir à lui, nous qui sommes fatigués et chargés. Voilà, nous c'est vrai, nous sommes des bergers, mais nous sommes des intermédiaires. Mais nous ne sommes pas des charlatans. Ça, il faut que je précise. Amen. Quelqu'un ne vient pas à l'église, il ne prend pas son temps devant le Seigneur, mais quand il a un problème, il nous appelle. Nous ne sommes pas des charlatans. Amen. Donc, c'est en fonction des tribulations que les enfants de Dieu traversaient. Et c'est de là que nous allons tirer les sujets, nous allons continuer de prier. Ce passage ici m'a inspiré parce que, en fait, ça dépend des genres d'attaques. Les attaques du roi Josaphat et puis de son peuple ne sont pas venues de loin. Alléluia. Ils ne sont pas venus de loin, ils sont venus carrément de leur entourage immédiat.
de ceux même à qui ils ont fait du bien, mais après qu'ils se sont mis en coalition pour venir contre eux. Amen. Alléluia. Donc quand les attaques se déclenchent, c'est-à-dire que quand l'ennemi se manifeste, il se manifeste toujours d'abord. Comment est-ce que ces attaques-là sont arrivées? Alléluia. Il faut connaître les stratégies de l'ennemi. Ces attaques-là sont arrivées de la manière suivante. Quand les attaques se déclenchent et que les ennemis se manifestent, ils se manifestent toujours par une information. Alléluia. Il y a toujours un bruit qui court. Et Satan va se débrouiller pour que cette mauvaise information-là vienne à tes oreilles. Alléluia. Vienne à tes oreilles. Son but, c'est de te casser, c'est de te décourager. Et puis, la plupart du temps, cette mauvaise information-là, cette mauvaise nouvelle, elle est soit choquante ou bien inquiétante. Amen. On peut vérifier ça dans le verset 2. Le verset 2 du passage dans lequel nous sommes. La parole de Dieu dit, on vint informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson Tamar, qui est en Guédi. Amen. Ça dit que quand la nouvelle vient là, elle est grossie par l'ennemi. Alléluia. Satan manage avec ses agents pour t'envoyer une nouvelle de telle sorte que quand tu la reçois, ça dit que c'est une nouvelle qui est enflée à un tel point. Et le but de cette nouvelle-là, c'est de provoquer la peur en toi. Alléluia. C'est de provoquer une peur profonde et puis une anxiété pas possible. Hein? Alléluia. Ça, c'est le premier but. Parce que Satan sait que s'il envoie la peur directement, cette peur-là, elle viendra contre ta foi si tu ne te ressaisis pas. Amen. Mais je veux rassurer quelqu'un que c'est vrai que la peur ne vient pas de Dieu, mais nous sommes humains. Alléluia. La preuve ici, ce n'est pas parce que Josaphat ne connaissait pas le Seigneur, mais on dit on vient informer Josaphat, ainsi de suite, verset 2. Et la seconde partie, c'est marqué dans sa frayeur. On dit dans sa frayeur. Une frayeur, c'est une peur. Alléluia. Non, ce n'est pas une peur. Une frayeur, c'est une peur amplifiée. Alléluia. Voilà, je pense que frayeur est au-dessus de peur. Une frayeur, c'est une peur qui est amplifiée. C'est une peur qui est presque incontrôlable. Alléluia. Donc le but de l'ennemi en envoyant cette nouvelle-là, en la grossissant, en la rendant une nouvelle choquante, voilà, c'est pour engendrer la peur. Alléluia. C'est pour engendrer la peur qui est une conséquence non seulement immédiate, mais la peur aussi est une conséquence humaine. C'est une réaction naturelle, alléluia, d'un être humain. C'est vrai, la peur peut venir. Maintenant, comment réagir, comment dealer avec cette peur-là? Alléluia. Il ne faut pas laisser la peur trop durer. C'est vrai, la peur, nous sommes faits de chair, mais aussi nous sommes faits d'esprit. Alléluia. Et il faut que l'esprit puisse dominer la chair en nous. Amen. C'est vrai, la chair peut réagir, mais il faut savoir soumettre la chair, pas par notre propre force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Car ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. S'il vit en nous, ça veut dire que son esprit est en nous. Amen. Donc cette nouvelle a fait engendrer la peur. Premier point. Maintenant, voici ta part à faire. Ok? Comme j'ai dit, on parle dans les détails parce que les veillées, c'est pour prier. Mais il faut que je vous donne quand même les éléments pour que vous compreniez comment orienter les prières. Amen. Donc, qu'est-ce que Josaphat a trouvé comme solution? Voici ta part à faire. Ta part que tu dois faire se déroule de manière suivante. On dit ici, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Amen. Amen. Première solution, dès que la peur ou l'anxiété te gagne, dispose-toi à chercher l'Éternel. Amen. Amen. Parce que de par toi-même, là, une fois que la peur t'a envahi, ce serait difficile vraiment de chercher à trouver des solutions par ta propre intelligence. Alléluia. Donc, le premier point, c'est qu'il faut te disposer à chercher l'Éternel. Amen. Maintenant, comment chercher l'Éternel? Voici ce que Josaphat a fait. Essayez dans la parole de Dieu. Ici, on dit, il publia un jeûne pour tout Juda. Amen. Il publia un jeûne pour tout Juda. Quand il y a une multitude qui envahit l'église, quand il y a une multitude qui envahit la congrégation, qui envahit chaque enfant de Dieu, c'est en congrégation que nous pouvons aller contre l'ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le bois ensemble, le feu est plus fort. Alléluia. Donc c'est en congrégation. On n'a pas dit de ne pas prier seul. Mais ça dépend de quel genre d'ennemi. Alléluia.
Quand tu entends une multitude, ça veut dire que les problèmes viennent de partout. À peine tu finis de résoudre un problème, il y a un qui s'élève. Mais cette semaine passée, là, les sujets de prière, vraiment, ce n'était pas possible. Ça veut dire que les enfants de Dieu sont acculés. Mais moi, ce qui m'encourage, quand il y a ce genre de pattern là, voilà, quand il y a ce genre de cycle là, ça veut dire qu'il y a des fortes bénédictions aussi qui arrivent. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Je ne suis pas étonné qu'Alain est close aujourd'hui. Mais si en temps normal, si vous avez vu ce qu'il a traversé avant d'arriver à ce jour d'aujourd'hui là, mais c'était une victoire pour nous quand il nous appelait. Toute la journée on était en prière, on attendait son coup de fil. Parce que l'ennemi vraiment était déchaînant. On s'est dit, mais pourquoi quand les enfants de Dieu, chaque fois doivent faire quelque chose, il faut que l'ennemi se déchaîne. Mais il est vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Non, mon frère et ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais même si ce que tu traverses est appelé une multitude et que tes ennemis viennent de partout, que tu connaisses l'origine de tes ennemis ou bien que tu ne connaisses pas leur origine, ils sont vaincus d'avance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. N'aie pas peur. Alléluia. Donc, publia un jeûne pour tout Juda. Alléluia. Et il publia un jeûne pour tout Juda. On peut retrouver ça dans... Vous avez vu ça tout à l'heure. On dit, Judas s'assembla pour invoquer... Non, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Amen. Maintenant, la prochaine étape, c'est que il faut demeurer dans l'obéissance. Alléluia. C'est vrai, Josaphat il a publié un jeûne, mais tout le monde n'était pas obligé de rentrer dans le jeûne. Amen. Mais le verset qui suit dit, Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Alléluia. On n'a pas dit que Josaphat s'est présenté seul. Tout Juda, toute la congrégation. C'est-à-dire les gens sont venus de loin. Même quelqu'un qui me suit en ligne, quelqu'un qui est dans un autre pays lointain peut se joindre à ce jeune-là. Alléluia. Toute la tribu de Juda est rentrée dans le jeûne. Amen. Maintenant dans le jeûne, là, c'est vrai, chacun a sa force. Mais au moins, s'il y en a qui n'ont pas fait le nombre de jours, débrouille-toi au moins pour faire un jour dans les 7 jours. Alléluia. Amen. Il faut participer par obéissance. Alléluia. Pour ton propre bien. Merci Seigneur. Obéissance. Donc Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. La prière de la congrégation a une puissance, mes frères. La prière de la congrégation, paraît que cette veillée à laquelle nous sommes ce soir, tu as conduit combien d'heures? Quand je regarde ceux qui sont là, je regarde même, comme papa l'a dit tout à l'heure, la Sylvain, il a fait combien d'heures de route? 2 heures. Il y en a qui ont fait 1h30. Voici notre frère ici, l'évangéliste de Dieu qui est venu depuis Frédéric. C'est pas parce qu'il n'y a pas les églises sur la route. D'autres sont venus de Silver Spring. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup sont venus de Gettysburg, de Germantown. Mais vous pensez que vous allez vous rassembler, venir obéir, hein, tu vois, à la parole de Dieu qui est de venir, hein, passer 1 heure dans ses parvis et puis il va vous abandonner? Non. Ça veut dire qu'il y a un message bien précis pour vous. Ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui sont là physiquement aujourd'hui, là, c'est parce que c'est vous qui devez rentrer dans ce moment-là. Amen. Alléluia. C'est vous qui devez intercéder pour les autres. Et quand je vous donne le pourquoi, vous allez comprendre pourquoi. Amen. Merci Seigneur, on va avancer. J'ai 3 derniers points. On va prier. Amen. Maintenant, l'autre étape, il faut aussi savoir où prier. Amen. L'endroit où tu pries est important. À cet endroit-là, il faut que le nom de Jésus-Christ soit invoqué. Il faut que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste. Alléluia. Il ne faut pas prendre ton sujet et envoyer à un endroit où tu dois prier dans ton cœur. Si tu pries dans ton cœur, Satan ne t'entend pas. Alléluia. Satan ne peut pas t'entendre. Dieu peut t'entendre. Dieu va t'entendre et il peut t'entendre. Mais prier dans ton cœur. Quand il y a une multitude qui vient vers toi, il faut parler à ta situation. Alléluia. Il faut te lever. La parole de Dieu dit que le royaume des cieux, il est forcé au temps de Jean-Baptiste. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tu ne peux pas voir une multitude comme toi. Voici notre soeur, on appelle ça Lily. Quelqu'un qui a demandé 2000 combien de dollars pour faire chose. Est-ce qu'elle elle-même, elle n'a pas fait les taxes là? Au lieu qu'elle doive là, comment Jésus a renversé ça? C'est eux qui ont dit que non, elle ne doit plus rien. Peut-être même si elle ne fait pas attention, mais on va courir pour dire voici ton boisson qui est resté. Amen. Il
faut saisir la prophétie, hein, c'est pas pour Amen. Amen. Merci Seigneur. L'endroit où tu pries, hein, dans la maison de l'Éternel où tu pries, il faut que la puissance de Dieu soit manifeste. Là où tu vas pour adorer ton Dieu. Alléluia. Amen. Il faut que les dons spirituels soient manifestes pour donner des directives divines. Alléluia. Amen. Parce que quand on dit que tu dois chercher l'Éternel, hein, qu'il allait, on dit il allait invoquer l'Éternel. Quand on dit invoquer l'Éternel là, c'est vrai, une fois que tu l'invoques là, il va répondre pour te donner des directives divines. Comment est-ce que tu dois rentrer dans le camp de l'ennemi et puis récupérer tes bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des moments de jeûne dans lesquels quand un enfant de Dieu rentre, tu n'as même pas besoin de finir le moment de jeûne. Tellement Dieu est papa. Alléluia. Avant que tu ne t'en rends compte, tu te dis, mais je n'ai même pas encore bien prié, je n'ai pas fini de prier, et puis ça là, ça s'est résolu comme ça. Alléluia. Moi, mais je paniquais un peu ce soir, j'ai dit, ah papa, Alain n'a pas encore appelé. Il dit, bon, attends, je vais l'appeler. Dès qu'il a appelé, j'ai entendu la voix d'Alain, il dit, ah, moi, mais je m'appelle à vous appeler. La première question, papa dit, est-ce que tu as les clés? Il dit, oui, j'ai les clés. Il a commencé à crier dans la maison. Alléluia. Amen. Amen. C'est une grâce, nous sommes appelés à posséder notre Canaan. Alléluia. Seigneur, il faut qu'on connaisse notre position, mes frères. Ce n'est pas le sujet, mais on va continuer. Alléluia. Amen. Donc ici, là, c'est vérifier l'endroit où tu pries. Il faut vérifier la parole de Dieu. Verset 9. Je vais relire le verset 9. S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste et la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Dieu ne se dédie jamais. Hein? Alléluia. Jésus-Christ ne se dédie jamais. Quand il dit, il le fait. Alléluia. Ce qui est grave, quand il se lève là, il y a longtemps, c'est accompli. Amen. Et là, il n'a pas juste dit, hein, il s'est levé, on va voir ça à la fin. Merci Seigneur. Donc il faut l'endroit où tu dois prier important. Maintenant là, la deuxième partie dit il faut rappeler à Dieu que l'ennemi veut nous arracher notre héritage. Que lui, Dieu, il nous a donné. Amen. Alléluia. Amen. Il est ton papa, il faut lui rappeler ça. Tu dis, mais papa, c'est toi qui m'as donné ça là. Celui-là veut m'arracher ça. On faisait ça quand on grandissait. Si quelque chose t'arrache, tu vas faire quoi? Courir pour aller vers ton papa. Ah, papa, mon cadeau que tu m'as donné là, lui là, il a pris. Ton papa va se lever pour aller chercher. Parce qu'il sait que c'est parce qu'il t'aime qu'il t'a béni avec ça. Quelqu'un ne peut pas venir récupérer ton héritage. Amen. Maintenant, si tu ne parles pas à ton papa, si tu ne lui dis rien, comment il va faire? Est-ce qu'il va t'entendre? Si tu ne te présentes pas devant lui, si tu ne viens pas dans sa présence, il ne peut pas te défendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'héritage il nous a donné. Alléluia. Et puis ici, on dit nous avons besoin de son intervention. Nous sommes vulnérables. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Alléluia. Il faut montrer à Dieu que tu es vulnérable. Il faut montrer à Dieu que ce n'est pas par ta sagesse, ce n'est pas par ton intelligence. Alléluia. Montre-lui que tout ce que tu as là, c'est vanité de vanité, que sans lui, Dieu, tu n'es rien. Une fois que tu rentres dans ce style de prière là, Jésus va toujours se présenter à ton rencontre. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu te fatigues toi seul, tu ne consultes pas Dieu, tu fais les choses, ce serait compliqué. Pour une réponse rapide et immédiate, là, un miracle, il faut monter à Dieu que Seigneur, si toi tu n'interviens pas là, je suis foutu. Déporte ton orgueil de côté, enlève ça sur ta tête et puis assois-toi dessus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Verset 12, vérifie cela. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est un roi. Hein? Vous entendez ce que je dis? C'est un roi qui est en train de prier comme ça. Ça veut dire que ce n'est pas le matériel qui lui manque. Alléluia. Amen. Il a laissé ses chars, il a laissé son matériel, son armée. Mais il passe pourquoi? Parce qu'il a besoin de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Seigneur, soutiens-nous. Dernière partie.
Nos yeux sont fixés sur lui et que sans lui, nous ne sommes rien. Une fois que tu te mets dans une position de quelqu'un qui surrender, de quelqu'un qui s'abandonne dans les mains de Jésus, qui lui montre que sans lui, tu n'es rien là, il est obligé d'intervenir. Alléluia. Parce que c'est un signe d'humilité. Et il élève ceux qui sont humbles. Alléluia. Amen. On va finir en parlant de la réponse et de l'intervention de Dieu. Alléluia. Amen. La réponse et l'intervention de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu dit ici, demain, je saute directement au verset 15. Alléluia. Verset 15 dit, soyez attentifs. Quand ils ont invoqué Dieu, Dieu s'est manifesté dans l'assemblée. Alléluia. Quand tu invoques Dieu du fond de ton cœur, le Seigneur va te répondre à travers une personne. Il va te répondre à travers une prophétie. Alléluia. Tu ne peux pas demander quelque chose à l'Éternel. Tu ne peux pas crier à Dieu et puis il ne va pas intervenir. Mais sa réponse vient toujours d'abord par une prophétie pour t'édifier, pour te consoler. Amen. Et pour t'exalter. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. C'est à cause de toutes les tribulations que les enfants de Dieu traversent là. Ce qu'on a senti ces derniers temps-là. C'est pourquoi le Seigneur a déclenché ce moment-là. C'est maintenant que moi-même je suis en train de comprendre ça. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Donc la solution, ta solution là, elle doit être d'abord spirituelle. Amen. Josaphat s'est pas levé puis il dit, bon, tous les généraux, venez vous asseoir devant moi ici. Quelles sont les cartouches que vous avez? Quelle est la mutuerie? Est-ce qu'on doit augmenter? Ou bien quel genre de stratégie, quel genre d'arme? Il n'a pas dit ça. Alléluia. Donc cette peur que le Saint-Esprit m'a fait ressentir pendant ces 2 semaines qui viennent de passer là, qui est en train de tracasser certains enfants de Dieu, les démons d'anxiété, ils doivent disparaître ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'ennemi est un menteur. Donc ta solution doit être spirituelle d'abord. Invoque d'abord l'Éternel. Et c'est comme ça qu'il répond. Il répond toujours par une prophétie. Parce qu'à travers l'assemblée ici, là, quand il l'a invoqué, il s'est manifesté, il a parlé à travers Jacques Eziel. Amen. Et voici ce qu'il a dit. Il dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat. Et si vous parlez l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Amen. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. 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 Le thème de ce soir, c'est fais ta part et Dieu fera la sienne. Amen. Alléluia. Amen. Fais ta part et Dieu fera la sienne. Amen. Amen. La dernière partie ici. Alléluia. C'est que les ennemis, maintenant l'intervention de Dieu là, les ennemis ont été vaincus. Alléluia. Amen. Non seulement ils ont été vaincus, mais la manière dont ils ont été vaincus là, c'est ça qui est extraordinaire. Amen. Ils ont chanté, tout le monde, ils se sont armés, ils ont prié et le Seigneur leur a dit, demain, présentez-vous seulement. Demain, rentre dans le jeûne seulement. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le texte a dit demain. Et moi, que je sois effacé, mais en tant que la bouche qui parle de la part de l'Éternel, je dis demain, rentre dans le jeûne seulement. Amen. Alléluia. Présente-toi dans le moment de jeûne seulement. Amen. Alléluia. Amen. La confusion a été dans le camp de l'ennemi. Et ce sera ma conclusion, nous allons prier. Amen. Et ça, on peut retrouver ça dans la dernière partie. Alléluia, à partir du verset 24. Verset 24 dit, je lis. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Dieu a vérifié sa parole ou pas? Il a dit que vous n'aurez pas à combattre. Alléluia. Ils se sont présentés et la fameuse multitude s'est entretuée. Ils se sont entretués entre eux. On ne sait pas si c'est les anges qui sont descendus. Qui ils ont vus? Ils ont commencé à s'entretuer. Ceux qui ont fait des complots pour venir contre toi vont commencer à s'entretuer. Alléluia.
Jésus-Christ de Nazareth. Leurs flèches vont repartir sur eux-mêmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Leurs plans vont retomber sur eux-mêmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, le but de cette délivrance-là, ma conclusion est que le but de cette délivrance-là, c'est que la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu les ennemis d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Avant la partie que j'ai lue, la verset 28 dit: ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. Alléluia. Amen. Ils ont invoqué l'Éternel dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et ils sont revenus avec la victoire, avec des actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Action de grâce, ça c'est pas l'argent seulement. Hein. La première action de grâce, mais c'est ta présence. C'est ta présence dans la maison du Seigneur, en signe de reconnaissance. Dans la même maison du Seigneur dans laquelle tu es venu pour l'invoquer. Lorsqu'il t'exauce dehors, reviens dans la maison de l'Éternel et regarde tes frères et sœurs pour rendre témoignage car tu ne sais pas qui ça peut édifier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. La louange et l'adoration. Après ta présence, la louange et l'adoration. Quand le papa Jean-Pierre, les pas suivre le groupe musical, pas aller, pas disons, quand ils sont en train de chanter, c'est pas belle fois on cherche. Mais au moins, quels que soient les cymbales qui résonnent, si c'était en boîte là, il y a longtemps tu voulais. On se connaît. Donc, quand la musique sort, encourageons nos frères dans leurs dons, levons-nous et participons. Dis-toi que c'est à Dieu que tu fais cela. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, la conclusion, c'est que tout ça, c'est pour imposer la crainte de Dieu. Afin que Dieu soit respecté autour de nous. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit respecté autour de nous. Nous sommes ceux qui portons Jésus-Christ. Alléluia. Que nous laissons un parfum autour de nous. Que nous sentons bon dans notre entourage. Que les gens regardent ce que Dieu fait pour nous. Et qu'ils se disent que moi, je veux connaître le Dieu de ceux-là. Je vais aller prier là où cette dame l'a pris, ou là où ce monsieur l'a pris, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce n'est pas la grandeur de l'église, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle multitude est contre toi? Quelle multitude s'élève contre toi ce soir? Quelle multitude s'élève contre toi durant ces 4 mois passés? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si la pandémie ne t'a pas apporté, si tu as le souffle de vie, si tu t'es levé ce matin et tu as pu être présent dans la maison du Seigneur où tu es connecté, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Je dis Dieu a un plan merveilleux pour toi. Que la paix et l'anxiété disparaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'inquiétude disparaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Dieu va réagir au moment opportun. Il n'est jamais en retard. Amen. Il n'est jamais en retard. Jésus-Christ n'est jamais en retard. Alléluia. C'est nous qui sommes pressés. Sinon, Jésus n'est jamais en retard. Alléluia. J'ai une colère sainte ce soir. Nous sommes fatigués de voir les enfants de Dieu être malmenés par l'ennemi et puis ils ne connaissent pas leur position. Alléluia. Il y a des sujets pour lesquels tu n'as même pas besoin de prier. Il y a des sujets pour lesquels tu n'as même pas besoin de prier. Amen. Il y a des démons qui t'écopent. Dès que tu rentres dans un moment de jeûne, il y a certaines personnes qui seront dans le moment de jeûne. Il y a certaines personnes qui seront dans le moment de jeûne. Il y a certaines personnes qui seront dans le moment de jeûne et qui ne vont que chanter. Alléluia. Ne sois pas surpris. Laisse-toi emporter par la puissance du Saint-Esprit. Amen. On a sauté des parties dans ce message-là. Pourquoi? Parce que ces parties-là, c'est toi qui dois les lire pour que le Saint-Esprit te parle en fonction de ta situation. Alléluia. Amen. Quelle est la multitude qui vient contre toi? Amen. Amen. Tu vas te lever, on va prier. Parce que nous sommes venus pour ça. C'est ça qui est la vérité. Amen. Amen.
Nous allons commencer la prière en nous repentant. On va se repentir. Parce que parfois on rend Dieu petit. Alléluia. Amen. On rend Dieu petit et puis on rend les situations gigantesques. On passe plus de temps à parler de nos attaques, de nos rêves, où on est attaqué. Le temps que tu vas prendre pour poursuivre un pasteur, pour parler de tes rêves, ou bien pour parler de la manière dont Satan t'attaque là, ce temps-là, rentre un moment de jeûne. Alléluia. Rentre dans le camp de l'ennemi. Présente-toi devant Dieu. Invoque-le. L'endroit idéal. Alléluia. Et tu vas voir s'il ne va pas se présenter. Et ce qui est intéressant, à la grandeur, à la multitude qui va venir contre toi, c'est de cette même manière que ta bénédiction va exploser. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. D'autres personnes n'entendent ça. Moi, la multitude que je vois depuis combien de mois là, c'est Satan caractérisé dans ses manigances qu'il a dans le monde entier pour chercher à éteindre l'église, pour empêcher la maison de Dieu, pour empêcher les enfants de Dieu de prier. Satan est en train de prendre de l'avance. Alléluia. C'est ça qui est vrai. Manipule les pensées des gens pour les empêcher de venir dans la maison du Seigneur. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit est là. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit te protège. C'est vrai, on applique les lois, mais ça ne doit pas t'empêcher de venir dans la maison du Seigneur. Moi, ça me rend malade quand je vois qu'il y a des églises qui n'ont pas encore ouvert. Satan est un menteur. Alléluia. Satan est un menteur. Tu vas prier. Le premier sujet, c'est que ce sera pour notre vie spirituelle. Mais avant cela, nous allons nous repentir. On va se repentir. Il faut dire, Seigneur, il y a des moments où je t'ai rendu petit. Nous tous là, nous sommes concernés. Il y a des moments où on a eu peur. Il y a la peur venue d'abord. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Repentons-nous. Tu sais de quoi, par rapport à ce message-là, tu sais de quoi tu vas te repentir. Dans la semaine, les 7 jours qui arrivent là, tu sauras, Dieu saura comment te parler. Comment parler, il te connaît mieux que quiconque. Il saura comment te parler à travers ce message. Ça va t'obliger à lire la Bible. Pour ceux qui, avant de venir à l'église, là, ils enlèvent poussière sur la Bible. Alléluia. Dieu veut transformer ta situation. Il est dans le business de bénir. Alléluia. Répondons-nous, s'il vous plaît, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous venons à toi, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, parce que parfois nous t'avons rendu petit, l'Éternel Dieu puissant. Nous avons grandi les situations, Seigneur. Nous nous sommes laissés emporter par la frayeur, par la peur de la multitude qui est autour de nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tu es Dieu, c'est toi l'Éternel des armées. Seigneur, pardonne-nous tous les péchés que nous avons commis, Éternel Dieu, mon roi. Nous te demandons pardon, Seigneur, en tant que congrégation, nous nous repentons, Seigneur. Nettoie-nous, Seigneur. Nous invoquons tout ça pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier, Éternel Dieu, mon roi. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta miséricorde, Éternel Dieu, mon roi. Pardonne les péchés de chacun de tes enfants ici présents. Pardonne les péchés de ceux-mêmes qui ne sont pas là. En tant que congrégation, nous nous repentons devant toi, Dieu de grâce et Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, l'Éternel Dieu, mon roi. Il n'y a que toi, Seigneur. Tu as dit, celui qui avoue ses transgressions, Seigneur. Toi, Dieu, tu es juste et bon pour les lui pardonner, l'Éternel. Oh Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, parce que nous t'avons rendu petit, l'Éternel. Nous nous sommes laissés aller, Père de Tout-Puissant. Parfois dans les choses du monde, l'Éternel, qui nous ont donné la peur, l'Éternel. Je te demande pardon, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Le premier sujet, tu vas prier pour ta vie spirituelle. Alléluia. Amen. Tout part, pour un enfant de Dieu, tout doit partir du spirituel au physique. Amen. Alléluia. Il ne faut pas courir partout après l'argent, prendre des décisions de gauche à droite sans consulter Dieu. Il ne faut pas être désordonné dans tes démarches. Un enfant de Dieu ne doit jamais faire quelque chose. Et puis il n'y a pas de petites décisions. Quelle que soit la décision, il faut toujours confier ça à Jésus. Invoque l'Éternel. Alléluia. Nous allons prier pour notre vie spirituelle. Alléluia. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Prie. C'est toi-même qui vas trouver les mots. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Éternel Dieu mon roi. Seigneur, nous prions pour notre vie spirituelle, Éternel Dieu mon roi. Oh Seigneur, donne-nous le dégoût des choses du monde, Papa. Oh Éternel Dieu mon roi, donne-nous d'avoir une vie de prière, Éternel. Apprends-nous
à t'invoquer, Seigneur, à te consulter, éternel Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus. Père, lorsque des multitudes s'avancent contre nous, Seigneur, oui, enlève la peur en nous, l'éternel, parce que tu as dit dans ta parole que tu ne nous as pas donné un esprit de peur. Tu nous as donné un esprit de courage, éternel Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire et de fidélité, donne-nous de grandir spirituellement. Donne-nous, Père de Tout-Puissant, de manifester les dons que tu as mis en nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, nous allons attaquer l'esprit de peur. C'est le premier esprit que nous allons attaquer. On va commencer avec l'esprit de peur et on va finir avec l'esprit de mort. Alléluia. Tu vas élever la voix et prier contre l'esprit de peur. Il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas peur. Vous savez, la peur, elle se déguise sous différentes formes. Alléluia. Oui, la peur est vraiment sneaky. La peur et puis le doute et l'orgueil sont les trois choses qui se déguisent de manière sous différentes formes. Parfois, ça peut être là et puis tu ne sais pas que ça est là. Alléluia. Élève la voix et prie. Tu sais de quoi tu as peur. Tu sais ce qui te donne l'anxiété. Alléluia. Parle à ton Dieu ce soir. Tu ne t'es pas déplacé pour rien. C'est après là que nous allons faire des proclamations. Sinon, chacun va prier. Vous savez prier. Les enfants de CDC, vous avez prié. Donc, chacun va prier. C'est parce que tu connais mieux ta situation que quiconque. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père de Tout-Puissant, nous prenons autorité. Nous élevons contre tout ce qui est esprit de peur. Tout ce qui ne vient pas de toi, éternel Dieu, mon roi. Tu agis, Père de Tout-Puissant. Arrache de mon cœur tout esprit de peur, éternel. Neutralise tout esprit de peur, éternel Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la forme sous laquelle cet esprit se présente. Et même s'il est parsemé de doute, éternel Dieu, mon roi. La peur est toujours accompagnée du doute, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, aide-nous à neutraliser cette peur par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, la peur du lendemain. Est-ce que je vais avoir l'argent pour payer mon loyer? Est-ce que mon travail sera soutenu? Est-ce que oh Père de Tout-Puissant, que toutes les situations qui cherchent à envoyer la peur en nous soient neutralisées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu parles de ton voisin, il faut prier. Élève la voix et parle à l'esprit de peur. Nous chassons tout démon de peur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les démons d'anxiété, nous les revoquons loin de la vie de chacun de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la peur est vaincue au nom puissant de Jésus. La peur est vaincue au nom puissant de Jésus. Oui, tout ce que des palpitations, la peur d'être derrière le volant, la peur de perdre quelque chose, est détruite ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La peur d'être seul, la peur du lendemain, la peur de dire est-ce que je vais me marier, je détruis ça dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Nous allons nous élever contre la folie. Mon prochain sujet, c'est la folie et les dépressions. Les sujets que je donne là, c'est ce qui a, surtout ces dernières semaines-là, on a eu vraiment beaucoup de sujets de folie, un peu de partout, hein. Pas seulement aux États-Unis. Alléluia. Mais Dieu est en train de travailler. Amen. Nous allons prier contre les esprits de folie et les esprits de dépression. Vous savez, parfois ça vient comme des grains de stress. Maintenant, après le stress, ça devient un peu de dépression. Avant que tu te rends compte, AVC vient s'introduire de manière sneaky. Tout ça là, le diable est vaincu dans le nom puissant de Jésus. Parfois l'insomnie infiltrée au milieu. Moi de tête matin, tu te lèves pour conduire, mais tu as des problèmes. Le diable est vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écrasant sa tête ce soir, il est dévoilé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prends autorité, nous élevons contre les esprits de folie, les démons de stress. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Nous vous paralysons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez de nos vies, sortez de nos familles, sortez de chaque fois de nous, sortez de nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La folie est vaincue. La folie est vaincue. Les oppressions sataniques et démoniaques sur le cerveau, sur les nerfs sont paralysées au nom de Jésus. Nous disons silence. Nous disons silence à tout esprit. Nous disons silence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Le prochain sujet que nous avons, c'est les addictions. Alléluia. Vous savez, quand il y a une peur forte, et puis
et puis une dépression qui est en cours. Parfois, les gens ont tendance à trouver comme solution la boisson, la drogue, le sexe, et puis des perversités, la pornographie. Est-ce que vous voyez un peu comment ça travaille, comment Satan travaille? Hein? On s'est levé contre la drogue, puis la boisson. La drogue, la boisson et la cigarette. Non, on a trop de sujets. Il faut que nous prions pour nos enfants. Dieu merci, ce sont des gens qui ne sont pas ici, mais comme on est beaucoup suivis en ligne, nous allons prendre autorité et prier d'avance, contrecarrer les démons de drogue, la boisson, toutes sortes d'addictions est détruite dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jéhovah Lucie. Merci Jéhovah Rapha. Merci Jéhovah Sikenu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions contre les esprits de drogue. Nous chassons, nous neutralisons toute addiction. Oui, tout ce qui est addiction satanique. Addiction à la boisson, addiction à la drogue, addiction à la cigarette, addiction au sexe et les perversités. Nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les démons d'addiction à la drogue, les démons d'addiction à la boisson, libère, libère, libérez les dieux, libérez les enfants de Dieu, libérez nos enfants, libérez nos frères, libérez nos soeurs, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit l'endroit où il se trouve, oui, l'addiction est brisée, je dis l'addiction de la drogue est brisée sur la vie de quelqu'un en ce moment, au nom puissant de Jésus, l'addiction à la poisson est brisée sur la vie de quelqu'un en ce moment, au nom de Jésus, l'addiction au sexe, à la perversité, à la pornographie, est refoquée, loin de la vie, loin de nos vies, loin de la vie de chaque membre de cette église, loin de la vie de tous ceux qui nous suivent sur les médias, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, loin de nos familles, loin de nos enfants, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Le prochain sujet, nous allons demander au Seigneur d'enlever l'amour des choses du monde de nos cœurs. Alléluia. L'amour de l'argent, l'amour de maman. Alléluia. Poursuivre l'argent et puis perdre sa vie, perdre son âme. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui ont travaillé, qui ont préféré enchaîner à la maison. Il y en a qui ont travaillé, qui ont préféré enchaîner dans les fêtes. Vous avez travaillé, vous avez enchaîné où? Dans la maison de Dieu. Une heure dans cette parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Judas n'était pas une grande tribu. On dit une multitude. C'est pas une multitude. On dit en plus, il y a un pléonasme. La parole de Dieu a dit une nombreuse multitude. Multitude seule là, le seul mot là, c'est déjà beaucoup. Mais quand on dit nombreuse multitude, le synonyme encore une fois c'est waouh. Alléluia. Quand on dit verset waouh, ça veut dire qu'on ne peut même pas compter. Alléluia. Assez, c'est assez. Les sorciers du côté partenaire. Les sorciers du côté partenaire. Au travail, on t'attaque. À la maison, on t'attaque. Tu viens de l'autre côté, on t'attaque. Les amis sont jaloux. Rentrez ici, sont ici. Mais où tu vas te rendre en fait? Que tes yeux soient fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ceux qui ne veulent pas que tu réussisses. Ceux qui ne veulent pas que ta famille te rejoigne. Ceux qui veulent te séparer. Disloquer ta famille. Ils sont vaincus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ceux qui ne veulent pas que le fruit de ton labeur avance,
investissent. Ceux qui ne veulent pas que tu crois spirituellement, ils sont vaincus ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Prions contre l'amour des choses du monde. L'amour de l'argent. 2 boulots, 4 boulots. Tu es absent dans la maison. Dieu nous a gardés. Maintenant que l'église est ouverte, c'est là il y en a même qui ont pris peut-être 2, 3 boulots. Pourtant, pendant le temps où il n'y avait pas, on ne travaillait pas là, Dieu a fait exprès, il a mis l'argent dans nos mains. Alléluia. Parce que sa parole a dit que ce que ce monde appelle conjuration n'est pas conjuration pour nous. Moi, c'est dans cette pandémie-là, j'ai été le plus béni. Alléluia. Depuis aussi aux États-Unis, je n'ai jamais pris vacances. Ça fait 25 ans. Alléluia. Dieu m'a donné 3 mois cadeau. Il y en a qui ont laissé le groupe qu'on avait laissé. Manger. Dormir. Alléluia. C'est une grâce. Mais ce n'est pas limité là. Il a dosé dans nos poches. Alléluia. $1000 par semaine. Non, Dieu, c'est un Dieu qui fait les choses. Tu sais que c'est lui qui a fait. Il envoie les pensées des autorités captives à l'obéissance de Christ. Si tu connais ta position, au nom de Jésus-Christ. Sois énervé et puis prie contre tes dimanches que Satan condamne au travail. Alléluia. L'amour des choses du monde. Prions contre ça. Tu sais ce qui fait que tu as un petit péché mignon. Il y a quelque chose dans le monde là, c'est difficile pour toi de laisser. Oh, il faut laisser tout ça là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'arrives pas à te détacher, demande au Seigneur de t'aider. Le Saint-Esprit, il a dit, on ne va pas laisser orphelin. Il enverra son. Alléluia. Dieu t'a donné secrétaire cadeau. Alléluia. Il y a des secrétaires même là. S'ils ne sont pas contents de toi, ils ne peuvent pas faire le travail. Un secrétaire cadeau qui te suit partout, qui te dévance partout, avant que tu n'arrives. Même les présidents n'ont pas ça. Alléluia. Il y a un cortège angélique qui t'accompagne parce que tu es un ministre de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Prions s'il vous plaît. L'amour des choses du monde. Que nous sommes débarrassés de l'amour des choses du monde. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi le dégoût de tout ce qui ne vient pas de toi. Au nom de Jésus. Seigneur, les choses du monde, les amis du monde, ceux qui veulent m'envoyer dans le monde, il faut les disconnecter de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Rabaka Shikre Bromate Terekeza. Breskinto Rimroskenta. Rikati Kerebokosho. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il faut prier. Il faut ouvrir la bouche. Et puis il faut parler. Au nom puissant de Jésus. Laisse savoir à tes ennemis que tu es en route contre eux. Mais le combat n'est pas le tien. Alléluia. Ce combat-là, c'est l'Éternel qui est en train de combattre pour toi en ce moment. C'est lui qui va te faire gêner. Tu seras étonné que tu vas faire 7 jours de jeûne sans t'en rendre compte. Au nom de Jésus. Car ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va se lever contre les maladies. Quand Satan n'a plus rien à faire, quand il sait qu'il ne peut pas attaquer ton mind, il va chercher à attaquer ton physique. Élevons-nous et attaquons les maladies. Si tu connais quelqu'un qui est malade, si toi tu es en bonne santé, bénis l'Éternel. Mais ne sois pas laissé seul aujourd'hui sans prier pour quelqu'un qui est malade. Alléluia. Élevons la voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons autorité. Nous nous élevons contre toute maladie. Que ce soit les AVC, les maux de tête, hypertension, maux de genoux, maux de dos, diabète est vaincu. Au nom de Jésus, palpitation est vaincu. Oh, tout ce qui est problème de sang est détruit au nom de Jésus. Nous neutralisons tout genre de cancer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de stérilité, des temples de la vie de nos frères et sœurs, au nom de Jésus, les démons de
Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sera la même intensité de prière à la maison. L'Esprit te suit partout. La même chose qui se passe aujourd'hui, c'est la même chose que tu vas faire tous les soirs, pendant 7 jours, au nom puissant de Jésus. Même si tu n'as pas eu le temps de jeûner, mais tu peux prier quand même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il faut que tu aies une colère sainte. Je suis en train de provoquer la foi de quelqu'un ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier pour nos frères et parents qui n'ont pas de papiers. Parce que Jésus a dit dans sa parole que là où notre pied a foulé, il nous donne cette nation en quoi? En héritage. Cette nombreuse multitude qui cherche à t'empêcher de recevoir ton héritage de ce pays. Rentre en possession de ça. Au nom puissant de Jésus. C'est dommage. Il y a des frères qui ont perdu leur travail. Mais s'ils n'ont pas, bon, vous connaissez la partie, on est sur les écrans. S'ils n'ont pas la chance là, ils ne peuvent pas avoir ce que nous on a pu avoir. Il faut avoir une colère sainte pour ton frère qui n'a pas encore ses semaines. Alléluia. Élevons la voix et prions. Élevons la voix et prions. Au nom de Jésus. On a des frères aussi qui sont là, on a des familles qui sont là. Si c'est vrai, ils sont régularisés. Mais les enfants ne sont pas encore là. Alors que la parole de Dieu a dit, moi et l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire que ma maison doit être quoi? Doit être unie, doit être ensemble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous prions maintenant contre les dossiers de nos frères et sœurs qui sont dans les tiroirs sataniques de l'immigration, qui ont été mis dans l'oubli, sur lesquels se trouvent les toiles d'araignée. J'enlève les toiles d'araignée. J'enlève les toiles d'araignée. Je rentre dans les tiroirs de l'immigration. Je les ouvre et j'arrache les papiers des enfants, les papiers des frères et sœurs. Je les arrache au nom de Jésus. Que ceux qui doivent prendre la décision, qui ne passent sommeil. Qui ne passent sommeil. Qui ne se passent sommeil. Tant qu'ils n'ont pas traité ce dossier dans les plus brefs délais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Mon chakra braskité. Les bras ont dit Carabassoudé. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour les mariages. Comme vous le savez, vous me connaissez, j'ai toujours dit que j'ai un problème quand les gens ne sont pas mariés. Ça me fatigue. Peut-être c'est une deuxième famille que le Seigneur m'a donné. Ça me fatigue parce que moi, Satan m'a fatigué, c'est ça. Quand il m'a fatigué et puis Dieu m'a béni, c'est que j'ai une femme perpétuelle avec lui. Alléluia. On va prier pour nos frères et sœurs qui ne sont pas encore mariés. Non seulement que le Seigneur ouvre les portes, non seulement qu'ils se marient, mais qu'ils se marient bien. Alléluia. Il y a se marier et puis il y a bien se marier. Bien se marier veut dire dans la volonté de Dieu. Pas la volonté parfaite de Dieu. Pas la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu, c'est quand Dieu veut t'envoyer quelque chose. Et puis toi-même là, tu veux mettre ton boisseau dessus. Dieu te dit que c'est pas ça. Mais comme parfois tu as des critères personnels, si tu insistes devant Dieu, Dieu va laisser ça avancer. Il va te donner. Mais la volonté parfaite de Dieu, quand il donne, ce n'est pas suivi de chacun. Alléluia. Alléluia. Il faut laisser vos idées à côté. Alléluia. Il faut prendre ce qui est dans la volonté de Dieu. Laisse les apparences. Prends ce qui est dans la volonté de Dieu. Mais pendant ce temps, s'il y a les démons anti-mariage, s'il y a des choses qui ont été enterrées, lèvons la voix et déterrons cela dans la vie de nos frères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité. Je me lève contre les puissances, les démons anti-mariage qui attaquent la vie de nos frères et sœurs qui ne sont pas mariés. Nous les chassons de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Les blocages qui viennent des ancêtres, les pactes qui ont été signés, les eaux, les forêts, les eaux qui ont les tombeaux, qui ont retenu les mariages. Nous les enflammons avec le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Les arbres sur lesquels, dans les racines desquels se trouvent les malades et des enfants, nous les enflammons, nous les déracinons, avec le puits de cet esprit, au nom de Jésus-Christ. Brisons les portes du célibat, nous détruisons le célibat, nous cassons le célibat, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour tes guerriers que tu as envoyés ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prochain sujet, nous allons prier. Qui dit mariage dit enfant. Nous allons prier pour nos frères qui sont mariés et qui n'ont pas d'enfants. Alléluia. Dieu a dit à Ève et Adam, à Adam et Ève,
Allez et faites quoi? Remplissez la terre. Remplissez, il n'a pas dit compléter la terre, il dit remplissez. Alléluia. Alléluia. On va proclamer la fécondité dans les entrailles et dans la semence de nos frères. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu connais au moins quelqu'un qui a des problèmes pour enfanter, lève la voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ma cacha, Seigneur, Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as mis exprès dans une position d'intercession ce soir, avant ce moment de jeûne, pour démarrer ce moment de jeûne avec la flamme du Saint-Esprit. Oh Seigneur, nous prenons autorité, nous nous élevons contre les démons de stérilité qui attaquent le mariage de nos frères et sœurs. Au nom de Jésus, là où elle se trouve en ce moment, s'il y a quelqu'un qui est marié et qui n'a pas d'enfant, la puissance du Saint-Esprit te touche, la puissance du Saint-Esprit te féconde avec la semence de ton mari. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit est déversée dans ta vie, dans tes entrailles, à l'instant, au nom de Jésus-Christ. Là où les ovaires, là où les semences, où il fait tout ça, ont été mis. Nous détruisons cela. Nous détruisons les prisons sataniques dans lesquelles vous avez enfermé les enfants de nos frères et sœurs. Nous brisons les prisons sataniques. Nous les enflammons. Nous les enflammons. Les cadenas maléfiques. Nous les écrasons. Nous les brûlons. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour le travail. Alléluia. Pas prier pour ton travail. Le travail, ça a beaucoup de volets. Alléluia. Si ton travail ne te plaît pas, prie pour que Dieu te donne un travail où tu seras content. Alléluia. Et puis s'il y a un patron qui te fatigue au travail, il faut prier pour que Dieu fasse qu'il ait une promotion. Il ne faut pas prier pour qu'on n'a pas de renvoyer. Si tu pries pour qu'on n'a pas de renvoyer, Dieu ne va pas te répondre. Ce n'est pas qu'il ne va pas te répondre, mais ce serait un peu trop fort. En tant qu'enfant de Dieu, fais attention à ce que tu déclares. Alléluia. Voilà. Tu pries pour que moi, il y a une petite patronne, elle me fatiguait de toute façon. Elle n'était pas méchante en tant que telle. Mais j'ai remarqué que les vendredis, là, elle me dose de boulot. Surtout la semaine de la veille. Quand je suis dans des moments de consécration comme ça, là, si elle me dose dans le boulot comme ça, là, il y a des moments quand elle rentre le soir, là, pour prier, même il y a des problèmes. Mais comme mon corps est habitué, je vous ai dit, quand je n'arrive pas à me lever pour prier, il y a des moments je roule et puis je fais comme si je tombais, comme mon lit est haut. Si je vois que je vais tomber là, ou bien si je suis à genoux là, il faut forcément me lever là. Voilà, ça c'est ma méthode. C'est-à-dire qu'il faut faire tout ce qui t'arrange pour que tu puisses rester dans ton temps de prière. Alléluia. Satan va toujours attaquer. C'est la partie qui n'aime pas le plus. Au moins tu vas prier là, pas pouvoir dire que, oh moi il m'a tapé, ou bien tu vas ainsi de suite. Il y a eu les distractions bizarres, imprévues. Avant que tu t'en rendes compte, là, pas que tu as oublié, mais à force de reporter, tu te rends compte que finalement c'est fatigué. Ou bien il va te dire, bon, attends, essuie la cuisine rapidement là. Et puis quand tu finis de suivre la cuisine, tu as prié. Tu as fini de suivre la cuisine avant que tu te rendes compte que l'eau est versée encore. Ou bien quelqu'un a fait, non, c'est trop compliqué. Tout ça, ce sont les astuces de Satan. Au nom puissant de Jésus, il est vaincu. Donc tu as prié pour ton travail. Tu sais comment prier pour ton travail. Comme je disais, il y a des boulots par exemple où tu travailles mais tu n'es pas rémunéré. Comme tu veux. Amen. Ou bien tu maîtrises le travail avant que tu ne t'en rendes compte, on envoie quelqu'un que toi tu traînes, et puis avant que tu t'en rendes compte là, c'est ta place, ou bien on met la personne au-dessus de toi. La personne que toi tu as traîné, elle est au-dessus de toi, elle est ton patron. Moi j'ai ma petite patronne là, j'étais tellement contente. Elle me était étonnée quand il est félicité, on lui a donné une promotion, j'étais tellement contente. Elle dit, oh, il dit, so happy for you. C'est vrai que j'étais contente, mais j'étais contente pour moi-même en fait. Alléluia. Voilà. Et puis celle qu'on a placée là, elle était arrivée, et puis moi je l'avais traînée. C'est une petite fille là, bien gentille, elle aime mon affaire. Et c'est à elle qu'on a donné. Ça ne me fait même pas mal qu'on lui ait donné une promotion. Parce que ce n'est même pas ma préoccupation. Là, je suis là ici à l'aise. Parce que mon travail me permet de venir à l'église et de faire mon emploi du temps comme je veux. Amen. Alléluia. Donc quand quelqu'un est promis, et puis moi je reste là où je suis, et puis mon emploi du temps est normal là. Il y a des fois, certains samedis son travail. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Donc tu as prié pour ton travail. Tu connais ce qui te dérange sur ton travail. Élève la voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis le boulot où dès que l'argent rentre dans ta main, tu ne sais même pas ce que tu fais avec, et puis ça a disparu là. Tout ça, on va prier. Il faut prier pour ça. Tout ça, c'est connecté au travail. En fait, je suis en train de vous montrer les ramifications de ce qu'il y a dans le sujet du travail. Alléluia. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te confions nos différents boulots, Dieu de gloire et de fidélité. C'est toi qui as béni chacun avec du travail. Ceux qui n'ont pas encore de boulot, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, que ta
soit sur les applications. Que ta faveur soit sur les demandes d'emploi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui ont besoin de promotion, Seigneur, qu'ils soient payés à leur juste valeur. Qu'ils aient la faveur aux yeux de leur patron. Au nom de Jésus, nous avons les pensées. Oui, mais comme ça, tous les superviseurs, les patrons qui les fatiguent. Nous avons les pensées captives à l'obéissance de Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, éternel de toute puissance, ceux qui ont fait des études, Seigneur, dans leur domaine, éternel de mon roi, et qui n'ont pas de boulot dans leur domaine, éternel, exauce-les, éternel, change leur statut, change leur situation, change leur statut, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Seigneur, donne la sagesse et l'intelligence, l'éternel, les directives divines, pour que tes enfants, certains de tes enfants sachent quel travail ils doivent faire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, que tu couronnes le fruit du labeur de tes enfants. Que tout esprit de pomme trouée soit révoqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de pauvreté, les démons de disette sont vaincus dans le nom de Jésus. Les dépenses imprévues, les dépenses inutiles sont révoquées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 L'avant-dernier sujet, ce sont les projets, les investissements et puis les affaires. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, là, franchement, I'm gonna pop your bubble, comme les Américains disent. C'est-à-dire, je vais percer ton ballon. Tu n'as pas encore remarqué, dollar des États-Unis, paycheck des États-Unis, ça peut tout suffire. Ça peut jamais suffire. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a donné un esprit de créativité. Alléluia. Il faut vendre quelque chose. Il faut investir quelque part. Il faut planter tomates ou bien gombo. Faire manioc. Alléluia. Demande dans la prière, dans les 7 jours de jeûne, la Seigneur, montre-moi là où je dois investir. Fais poulailler. Tu ne peux jamais taper poteau dans la nourriture. Nourriture. Quelqu'un peut porter le même short, il va se cacher dans la maison, il va laver son séché, il va mettre ça au soleil. Mais si dans la maison qu'il a fait là, il peut sortir une nuit pour aller chercher. Alléluia. Ça ne veut pas dire que c'est le seul domaine. Mais moi personnellement, c'est ce que j'ai remarqué. Amen. Donc tu vas élever là. C'est-à-dire que investir quelque part. Il faut que tu investisses, sinon c'est toi qui vas toujours payer pour les gens. Tu seras toujours le client. Amen. Si les païens sont CEO, c'est pas toi qui ne peux pas devenir CEO. On n'a qu'à prier. Il faut prier pour des investissements. Il ne faut pas avoir peur. Il faut rêver gros. Dieu a paralysé la multitude sans que quelqu'un ne lève le doigt. Ils ont été des téléspectateurs au-dessus de la montagne. Quand ils sont arrivés à l'entrée de la vallée, eux tous, ils ont trouvé tous les ennemis. On est venu là annoncer, eux tous étaient morts. Et tu leur demandes même comment la personne est morte. Il n'y a pas de témoin dans ça. C'est comme ça que tes ennemis vont vanish. Ils vont disparaître. Donc le méchant est retranché. Alléluia. Comme l'herbe. Alléluia. Élève la voix et prie pour tes projets. Élevons la voix. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous as donné la sagesse, l'intelligence, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Papa, guide-nous durant ce moment. Donne-nous des directives divines pour que nous sachions où investir, éternel Dieu mon roi. Quoi faire, éternel Dieu mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Papa, bénis le fruit du labeur de tes enfants, l'éternel. Oh, révèle à chacun là où il doit investir, éternel Dieu mon roi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est échec au bord de la réussite soit révoqué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui ont déjà commencé les affaires, l'éternel de Tout-Puissant, que tout démon d'échec, tout démon de bankruptcy soit vaincu, chassé de leur business. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Avant qu'on ait pris pour les sujets individuels de chacun, le dernier sujet sur ma liste, nous avons d'ailleurs vu, on a commencé contre l'esprit de peur, avec l'esprit de peur, n'est-ce pas? On va clôturer avec l'esprit de mort. Parce que tout ça là, la peur là, tout ce qu'il y a eu là, le but de Satan, c'est de tuer l'enfant de Dieu. Amen. Satan, son plan là,
C'est nous on joue, hein. Sinon Satan, tout ce qu'il fait là, vous pensez que c'est juste pour fatiguer? Non, son but là, il veut qu'on meure. Mais il est vécu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus a vaincu la mort. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Toute personne qui se lève contre nous, se lève contre l'éternel des armées. Au nom puissant de Jésus. Nos ennemis tombent comme cette multitude est tombée devant Josaphat et Judas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et chasse l'esprit de mort de ta famille. Que ce soit mort spirituelle, que ce soit mort physique. Vécu au nom de Jésus, mort financière, chassez loin de nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je prends autorité, je me lève contre tout esprit de mort, tout démon, tout ce qui est branché, tout esprit de mort revoqué, dans le nom puissant de Jésus. Je chasse l'esprit de mort, loin de CDC, loin de chaque membre de CDC, loin de tous ceux qui nous suivent sur les médias. L'esprit de mort est chassé de ta famille, chassé de ta maison, au nom de Jésus. La mort, la sécheresse financière, la sécheresse dans les mariages est vaincue au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, la mort de ta vie spirituelle est chassée ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous lions ce qui est mort au nom de Jésus, loin de notre famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Acclamez pour vous-même. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Il n'y a pas de monde dans la maison du Seigneur. Alléluia. Si tu t'es déplacé aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose de particulier. Amen. Alléluia. Peut-être que tu as un sujet précis qui te tient à cœur. Où tu dis, Seigneur, cette multitude, de la même manière tu l'as fait disparaître devant Josaphat et Judas, devant Josaphat et tous les enfants d'Israël. Que cette multitude-là, cette nombreuse multitude-là, qui est autour de moi, qui m'accable en ce moment, qui m'oppresse en ce moment, que toi tu la fasses disparaître. Tu connais la multitude qui vient vers toi. Tu vas prier pour toi-même. Alléluia. Tu vas prier et puis papa va proclamer dans le nom puissant de Jésus-Christ. On te donne un peu de temps pour prier. Que chacun prie. Tu connais la multitude. C'est pourquoi je vous invite de vous asseoir. Parce que tu es dans ton one-on-one avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux te mettre dans la position que tu veux. Alléluia. Il dit que Josaphat invoqua l'Éternel. Il y a une partie même où c'est écrit qu'il s'est mis, lui qui est le roi là, il y a une partie où on dit qu'il s'est couché par terre. Je ne demande pas de te coucher par terre si tu ne peux pas te coucher par terre, c'est pas ce que je demande. Mais je veux dire qu'il s'est mis dans une position d'humilité. Ça veut dire qu'il est tranquille dans son one-on-one avec le Seigneur, que les gens soient là. Donc il ne faut même pas t'occuper de ton voisin. Mets-toi dans ta position et puis parle à ton Dieu ce soir. L'atmosphère est favorable dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes déjà dans le premier jour d'août. Alléluia. Le premier jour de jeûne. Tu peux le faire. Et après, on va proclamer devant la puissance du Saint-Esprit. Hein, lui qui nous a permis de commencer ce moment pendant la veillée. Pendant que nous sommes dans la veillée, nous sommes rentrés dans le premier jour. C'est lui qui va nous soutenir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus. Je te vois. Oh Seigneur. Nous voici devant toi, bon. Entends les prières de tes enfants, Seigneur. Entends les supplications de tes enfants, Jésus. Nous ne sommes rien devant toi, éternel du monde. Brisé, chargé, l'éternel. Nous sommes devant ton trône de grâce. Dans ta maison, là où ta puissance et ton nom est invoqué, l'éternel. C'est toi qui nous as parlé à travers ce texte ce soir, l'éternel. Voici les multitudes, les nombreuses multitudes qui viennent contre chacun de nous, l'éternel du monde. Papa, en toute humilité, nous voici devant toi, l'éternel. Pour te dire que nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nos familles ont besoin de toi, l'éternel Dieu, mon roi. Nos enfants ont besoin de toi, l'éternel Dieu, mon roi. Ton peuple céleste a besoin de toi, l'éternel Dieu, mon roi. Crois chacun dans sa situation, éternelle. Et toute la solution, comme tu l'as fait, l'éternel, dans ce texte que tu nous as permis de lire, dans lequel, avec ce texte avec lequel nous rentrons dans ce moment de 7 jours de jeûne, comme tu nous l'as recommandé, l'éternel. Oh Jésus-Christ de Nazareth, vive tes directions divines, éternel Dieu, mon roi.
Oh Jésus-Christ de Nazareth, neutralise, Seigneur, cette multitude. Neutralise cette situation dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie des saints de Dieu, dans la vie de nos enfants. Neutralise cette situation, l'Éternel Dieu mon roi, et que nos ennemis s'entretuent entre eux, que nos ennemis soient dans la confusion. Quand ta parole a dit devant nos ennemis, tu vas dresser une table et tu vas oindre notre tête d'huile, l'Éternel Dieu mon roi, et notre coupe va déborder, papa. Nous voici devant toi, dans un même esprit, dans un commun accord, l'Éternel Dieu mon roi. Pour te dire que nos yeux sont sur toi, Yahweh. Nos yeux sont sur toi, Jésus. Nos yeux sont sur toi, papa. Entends et crois chacun dans son besoin, papa. Même chacun de nos frères qui ne sont pas là, tous ceux qui sont connectés en ligne, oui, sur nous, l'Éternel Dieu, mon roi, tu connais le besoin de chacun, Yahweh. Nous t'invoquons ce soir, quand tu as dit de t'invoquer au jour de la détresse, tu vas nous délivrer et nous allons te glorifier, papa. Oh, mets un témoignage à la bouche de chacun, Éternel Dieu, mon roi. Dieu de miracle, glorifie ton Saint-Nom, Yahweh. Glorifie ton Saint-Nom, l'Éternel. Nos yeux sont fixés sur toi. Les yeux de mon frère sont fixés sur toi. Les yeux de ma soeur sont fixés sur toi. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, papa, agis. Agis, Éternel Dieu, mon roi. Glorifie ton Saint-Nom, papa. Glorifie ton Saint-Nom quand tu as dit que cette bataille n'est pas la nôtre. Tu nous as dit simplement de nous présenter, l'Éternel Dieu, mon roi. Oui, nous nous sommes présentés, Seigneur. Aujourd'hui, de la veillée, nous avons pénétré le premier jour de jeûne de ces 7 jours, comme tu nous l'as recommandé, l'Éternel Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Yahweh. Soutiens-nous, Yahweh. Aide-nous, Seigneur. Tu connais le besoin de chacun. Tu connais les besoins de chacun. Tu as dit, qui dépasse ses inquiétudes, l'Éternel, oui, peut transformer son lendemain. Personne, papa. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Ne permets pas à toute nombreuse multitude, Seigneur, de nous voler l'héritage que tu nous as donné, Yahweh. Oh, makashindre broskante rabasante abakasa. Remakashikra braskota rabase. Ribroshkinto rabaskonde regeshere rabaskonta yabaskonte. Marakushkonta yarabaskonta kayabashi. Ribrosegere. Moropakatika yarabaskonte regedegede. Shiba baba barasute. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Aie pitié, Seigneur. Entends les prières de quelqu'un qui est connecté ce soir. Entends les prières de tes enfants ici présents ce soir. Entends les prières de chaque membre de nos familles. Entends les prières de chaque chrétien qui est dans une zone hostile. Entends les prières des serviteurs de Dieu qui sont dans des zones difficiles. Entends les prières des enfants d'Israël, Éternel Dieu mon roi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Moïse et le peuple de Dieu, ils ont fait la même expérience. Il fut un moment où ils étaient fatigués, les Égyptiens. Ils ont été persécutés et arrivés à la mer Rouge. Voici ce que Dieu a dit. Vous pouvez prendre Exode 14, verset 13. Dieu a parlé à Moïse et Moïse dit. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Voilà, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu dit, il le fait. C'est vrai, certains m'ont dit, ben ça c'était au temps de Moïse, mais nous sommes dans la grâce, dans la faveur de Jésus-Christ. Tout ce que les anciens ont accompli en Jésus-Christ, nous pouvons l'accomplir. Les mêmes avantages qu'ils ont reçus, nous avons ces avantages aujourd'hui en Jésus-Christ. Donc la prière que vous venez de faire, saisissez-la par la foi. Tous ces ennemis que vous avez vus jusqu'aujourd'hui, vous ne les verrez plus là. C'est fini. Les ennemis dans la famille, les ennemis dans les activités, partout où vous allez. Quiconque va se lever contre vous, va tomber sous votre pouvoir. Dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Nous saisissons ta parole parce que tu es Dieu. Quand tu dis, tu le fais. Et que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Nous avons encore quelques minutes. Si la servante de Dieu a quelques sujets encore, on va continuer. Alléluia. Amen. Pour être franche avec vous, je n'ai pas de sujet. Amen. Et je veux juste cautionner quelque chose dans la parole de Dieu, dans le test que nous avons eu. Comme on a un peu de temps, le même test. Excusez-moi. Et juste vous parler un peu des 7 jours de jeûne dans lesquels nous allons rentrer. Dans lesquels nous sommes. Alléluia. Amen. Comme j'ai dit, s'il y en a qui prennent des médicaments, s'il y en a peut-être qui ne prennent pas, il n'y a pas de problème. Bon, au moins pendant les 7 jours, débrouille-toi au moins pour faire 1, 2, 3 jours. Mais le Saint-Esprit peut t'aider à faire les 7 jours, tu seras étonné. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu qui cautionne toujours sa parole. Amen. En le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La dernière partie que je voulais souligner, c'est que vous devez vous préparer pour, pas ce dimanche-là, je veux dire le dimanche d'après les 7 jours de jeûne, le dimanche après la semaine de jours de jeûne. Nous allons rentrer ici avec des actions de grâce. Nous allons danser pour le Seigneur. Nous allons manger dans la présence du Seigneur. Pour montrer à l'ennemi que nous avons marché sur sa tête par la foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Beaucoup vont traverser des choses dans la semaine, vous serez choqués. Dieu va vous surprendre. Attendez-vous à ce que Dieu débloque des situations qui vont vous choquer de la même manière dont il a mis le Dieu. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un en ce moment. Je ne sais pas pourquoi tu as prié. Tu étais dans un one-on-one avec ton Seigneur. Mais je dis à quelqu'un ici que Dieu t'a croisé dans ta foi. Parce que demain, là, c'est aujourd'hui. Alléluia. Demain, c'est aujourd'hui. Alléluia. On était hier, mais maintenant, là, on est dans le demain. Donc ton demain là, à chaque fois que tu avances dans les 7 jours de jeûne, c'est demain, jusqu'à ce que Dieu finisse avec ta multitude. Alléluia. Pas avec ta multitude, avec la multitude qui vient contre toi. Parce qu'elle ne t'appartient pas dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc on va mettre les informations sur le web, sur la page CDC de l'église. On aura les détails du jeûne. Il y a déjà un flyer qui est prêt et qui va sortir. Vous allez voir, toutes les données seront là. Et puis si vous voulez prier sur les mêmes sujets, il suffit de revenir sur la vidéo d'aujourd'hui. Alléluia. C'est un moment personnel avec Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne va t'inspirer. Toi-même, tu vas parler à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas développer tes dons. Que le Seigneur vous fortifie. Voilà, on laisse tout dans les mains de l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà, l'Esprit est soumis au prophète. Amen. Quand l'Esprit dit qu'il n'y a plus de sujet, il n'y a plus de sujet. Amen. Voilà. Cependant, dimanche, nous sommes là, on va reprendre la Sainte Seine. Donc, dimanche, préparez-vous, on va faire la Sainte Seine. Et probablement, dans le mois d'août, on va voir si on peut faire des baptêmes. Donc, tous ceux qui sont concernés, il faut encore me rappeler vos noms pour qu'on puisse réserver la salle pour les baptêmes. Alors, on va passer aux offrandes et ensuite, on va prier. Que le Seigneur vous bénisse. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna,
ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour les offrandes. C'est toi qui nous as bénis et c'est une partie de ce que tu nous as donné que nous ramenons dans ta maison pour faire avancer ton œuvre. Je prie en ce jour afin que tu te souviennes de chaque personne. Ceux qui ont donné, même ceux qui n'ont pas pu donner, bénis chaque personne afin que la prochaine fois, nous ayons tous de quoi apporter dans ta maison. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons la présence de notre maman, notre sœur Dorian. Voilà, nous bénissons le nom du Seigneur. Il y a des moments de tribulation, mais quelles que soient les circonstances, on revient dans la maison du Seigneur pour lui rendre toute la gloire. Amen. Voilà. La parole de Dieu dit une attaque, double bénédiction. Qui a été attaqué, nous te soutenons dans la prière. Dieu va se souvenir de toi de manière double. Amen. Nous avons déjà vécu ça. Amen. Et notre Dieu, les fidèles, n'a pas changé. Amen. Que le Seigneur te fortifie, toi et toute ta famille. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci aussi à chacun de vous. Il y a l'évangéliste qui est là aussi, il a fait tout ce trajet-là de Frédéric. Voilà, avec notre frère Alexis. Les deux s'appellent Alexis. Voilà. Alexis, c'est Taou. Voilà, il est là, il est évangéliste. Sa femme aussi sert le Seigneur, mais elle est encore en Côte d'Ivoire. Et nous avons foi que le Seigneur venu de nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, il y a notre frère Alexis et Yogo qui est son témoignage ici la dernière fois. Comment elle a été attaquée à Baltimore. Mais c'est son frère Alexis Tao qui l'a récupéré. Donc ils vivent ensemble à Frédéric. Et voici les deux viennent maintenant dans la maison du Seigneur ensemble. Amen. Et le Seigneur vous fortifie. Amen. Il facilite votre retour, le retour de chaque personne. Amen. Vous n'êtes pas venu en vain dans la maison du Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Voilà, s'il y a des choses à ajouter. Donc on va prier pour la fin. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous avons mis ce temps à part pour venir dans ta maison, pour t'adorer en vérité, en vérité. Tu as été avec nous, nous t'avons invoqué et tu as fait ta part. Nous te disons merci. Maintenant que nous allons rentrer, que tu nous accompagnes. Ta muraille de feu nous entoure, tes anges qui ont pour tout donner, que ton sang nous couvre. Merci pour le reste de la semaine. Dimanche, nous reviendrons ici encore pour témoigner. Merci pour tous ceux qui ont témoigné. Fortifie-leur. Continue de les bénir afin qu'ils aient toujours des occasions pour te bénir. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, on a 30 minutes de cadeau. Voilà, 30 minutes pour rentrer tranquillement à la maison. Voilà, et puis nous reposer. Amen. Ouais, soyez bénis.